Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S305 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony sort la 4e génération de son hybride star, le Alpha 7. DxO Lab fait évoluer son film pack et DJI lance une nouvelle Action Cam. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony renouvelle en une 4e génération son boîtier photo vidéo hybride star avec le nouveau Sony Alpha 7 IV. Au programme, on retrouve un nouveau capteur 24-36 mm de 33 millions de pixels rétro-éclairés associé au double processeur d'image Bionz XR, capable d'aligner 10 images par seconde en rafale et de délivrer des séquences vidéo en 4K 60p 422 10 bits. L'appareil est capable de monter en photo jusqu'à 204 800 ISO et serait en mesure de proposer une dynamique de 15 IL. Il dispose d'un système autofocus hybride de 759 points, couvrant 94% de la surface du capteur et sensible jusqu'à -4 IL. Ce système est dopé à l'intelligence artificielle et on retrouve toutes les technologies de détection et de prédiction des mouvements du sujet pour garantir une mise au point précise et rapide. Il est toujours équipé d'une stabilisation mécanique 5 axes pouvant compenser jusqu'à 5,5 IL. Côté vidéo, on retrouve un mode 4K 30p qui exploite toute la surface du capteur et sa définition, un mode de 4K 60p en format Super 35 mm et un mode Full HD 120p pour les ralentis. On retrouve le 422 10 bits en interne, le S-Log 3 et les courbes S-Cinetone. On retrouve également une nouvelle fonction de compensation du focus breathing et un mode de diffusion live en 4K 15 images par seconde ou Full HD 60 images par seconde pour faire du stream. D'un point de vue ergonomique maintenant, l'Alpha 7 IV intègre un nouvel écran totalement orientable et un nouveau viseur électronique OLED de 3,68 millions de pixels à 120 Hz. Il fonctionne avec un double slot carte mémoire SD UHS 2 et CF Express type A. Il intègre aussi désormais le Wi-Fi 5 GHz pour des transferts sans fil encore plus rapides. Le Sony Alpha 7 IV sera disponible en décembre et proposé au prix de 2 799 €, boîtier nu. DxO fait passer son film pack, un logiciel conçu pour simuler en numérique les rendus des pellicules argentiques en version 6. Cette mouture intègre naturellement plus de films argentiques simulés, 15 nouveaux pour un total de 84, dont par exemple Impossible PX600 Silvershade ou encore l'Ektachrome Infrared EIR. L'éditeur offre aussi un très intéressant mode Time Machine qui permet de retracer l'histoire de la photographie avec des explications détaillées et les simulations de rendus de procédés de l'époque. DxO Film Pack est proposé en version Elite au prix de 110 €. Le logiciel est également proposé en version Essential au prix de 55 € et en bundle avec le logiciel Photolab au prix de 260 €. Après le lancement très remarqué de leur concept de caméra gimbal modulaire destiné aux professionnels, la Ronin 4D, DJI annonce aujourd'hui une nouvelle Action Cam compacte totalement repensée. L'Action 2 est une petite caméra carrée de 4 cm de côté qui pèse moins de 60 grammes. Elle exploite un capteur CMOS 1 sur 1,7 pouces de 12 millions de pixels associé à une optique ultra grand angle 155 degrés avec une ouverture de f2.8. Elle permet de filmer jusqu'au 4K 60p et 120p, intègre la technologie de stabilisation numérique Rocket Star et Horizon Steady, dispose d'une mémoire interne de 32 Go et d'une autonomie de 50 minutes. Elle est naturellement étanche à 10 mètres. L'Action 2 est une caméra modulaire. Il est possible par exemple de lui adjoindre un module écran de contrôle qui fait office de seconde batterie et offre une prise USB, 3 micros supplémentaires et un emplacement carte mémoire. La DJI Action 2 est disponible et proposée au prix de 399 €, un pack avec le module écran de contrôle est pour sa part proposé au prix de 519 €. Bon, évidemment, Benjamin, l'actu, c'est ce Sony Alpha 7 Mark IV. Oui, bon, il y avait eu des petites fuites. Pour qui est un peu curieux, Légèrement. regarde les sites consacrés, Sony Alpha Rumors notamment. J'ai eu la chance de l'avoir un petit peu, moi, le boîtier, en amont de l'annonce. C'est plus que sympathique. Voilà, bon, Sony, ils arrondissent un petit peu, ils polissent ce qu'ils savent faire. C'est déjà la 4e génération d'Alpha 7. Ils ont mis un écran orientable dans toutes les directions, comme l'Alpha 7 S3, les processeurs des A7 S3 A1. En fait, c'est plus un petit boîtier pro, un petit Alpha 1, qu'un vrai successeur de l'Alpha 7 III. D'ailleurs,
D'où le prix. Et puis il reste au catalogue, l'Alpha 7 III, si j'ai bien compris. Et il reste au catalogue, donc on a des nouveaux menus, etc. Et surtout, je trouve, un capteur de 33 millions de pixels, c'est intéressant, ça paraît équilibré. Entre 24, entre 60 le maximum. On en parlait sur l'émission des capteurs. Un des internautes nous posait la question, quel serait le capteur idéal? Je me souviens, j'avais répondu la trentaine de millions de pixels. Voilà, comme le 5D Mark IV, je trouve que c'est des boîtiers qui permettent de tout faire à peu près sans trop charger les cartes mémoire, les disques durs. Sur le papier, c'est pas mal. Et pour la petite anecdote, je l'ai testé avec le 135 mm 1.8 de Sony que j'ai eu la chance que je connaissais pas. Et qui, je crois qu'il y a une optique, mais sensationnelle. Ouais, c'est la deuxième fois que t'en parles. Je pense que ça va faire partie de ton top score quand on va faire notre guide d'achat optique de fin d'année. Ah ouais, franchement, c'est remarquable. Pascal, toi, t'as déjà un peu utilisé ces boîtiers hybrides Sony? Non, très peu. Très peu. Je commence un peu pour faire des plans un peu ciné, là. Et surtout pour tester des optiques ciné. Parce que grâce à la monture E, ça permet, avec un adaptateur, un Metabone, pour ne pas le citer, ça permet d'utiliser des montures PL. Ok. Donc voilà, donc je l'utilise pour ça, mais non, moi j'étais plutôt resté sur initialement Canon et ensuite plutôt Nikon pour parler de ces marques-là. Mais bon, l'optique dont tu parles, là une optique 135 1.8, c'est une très très belle performance. Parce que ça veut dire qu'il faut énormément corriger les aberrations, qui sont des défauts, qu'on appelle des aberrations d'ouverture. Et bon, d'ailleurs, tu sais s'il y a des lentilles asphériques dedans? Ah ouais. Ah bah oui. Parce que j'imagine, certainement double de face. Benjamin, j'ai cru comprendre que Olympus/OM Digital Solutions allait encore changer de nom. Ils reprennent un nom qui est connu de ceux qui ont connu les années 70 peut-être, puisque de OM Digital Solutions, donc c'est l'entité qui a été choisie après que la division Image a été rachetée par le fonds d'investissement japonais JPI en début d'année, ils vont s'appeler OM System. Donc Olympus Maitani, du nom du célèbre ingénieur maison System. Voilà. Donc rien de vraiment décapant sous le soleil, mais au moins c'est une entité qui est claire, peut-être un peu plus courte et plus symbolique que OM Digital Solutions. Et surtout, ils annoncent le développement d'un boîtier, donc on n'en sait pas plus. Est-ce que ce sera un PEN, un OMD, mais un boîtier arrive. Donc pour ceux qui étaient sceptiques quant à l'avenir, au devenir de la branche image d'Olympus, il semble y avoir un avenir à très court terme. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres actualités cette semaine que tu as repérées, que tu voudrais qu'on aborde ici? Sony qui sort, encore Sony, ils font feu de tout bois là, ils ont sorti, alors au moment où on enregistrait l'émission, le communiqué est apparu, un smartphone Xperia Pro 1 avec un capteur 1 pouce, celui du RX107, un capteur 1 pouce, détection de phase, un prix ultra salé de 1800 €, mais ça craint pour la gamme RX, la gamme des compacts Expert RX, je pense. Est-ce que le compact Expert va renaître de ses cendres au travers d'un smartphone? Ça dépend, il y a des marques. C'est un peu la tendance. Il y a des marques qui vont pas. Ça dépend. Les compacts Expert APS-C à focale fixe chez Fuji, les X100 chez Ricoh, les GR, je pense qu'ils ont leur public, mais c'est des secteurs de niche, mais ils ont leurs utilisateurs, dont je fais partie, pour les deux. En revanche, tout ce qui est 1 pouce chez Canon avec les PowerShot G et Sony, les RX Bridge et compact compris, ce genre d'annonce, ça sent un peu le sapin. Quoi. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un smartphone qui utilise un capteur de 1 pouce, moi je dis allô, vous n'êtes pas les premiers. Le Lumix CM1. Le Lumix CM1 Panasonic a fait une merveille en 2014 avec cet appareil qui n'a pas eu de successeur malheureusement. Avec un petit 28 mm de mais qui reste gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui.